Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très bien à faire au mois de Elul. Comme il dit le pasuk, Lo yachel devaro kechol, c'est les sofetevot. Les sofetevot de ce pasuk, Lo. La deuxième lettre, c'est Aleph, Yachel. La dernière lettre, c'est Lamed, Devaro. La dernière lettre, c'est Vav. Ensuite, Kechol, la dernière lettre, c'est Lamed. Ça fait Rachetevot, Sofetevot, Elul. Tu vois, les initiales de ce pasouk à la fin des mots, ça donne Elul. Ça veut dire que les Nedarim, là-bas c'est écrit dans la paracha des Nedarim, Lo Yachel Devaro, c'est-à-dire il faut respecter sa parole. Il ne faut pas rendre sa parole chol. C'est quoi chol? C'est quand tu promets quelque chose et tu ne le fais pas. Alors ça c'est Nedarim, c'est tous les vœux que quelqu'un y fait. Et donc de là, Chachamim, ils ont appris qu'en Elul, c'est un remez, une allusion qu'en Elul, il faut annuler les vœux. Pas besoin d'attendre la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour. On peut le refaire, il n'y a pas de souci. On peut le refaire la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour. Mais il ne faut pas attendre. Il faut le faire en Elul et prendre trois personnes et annuler ses vœux. Maintenant, il faut savoir que qu'on prend n'importe quelle trois personnes qui s'appellent Hédiot dans la halakha, ça c'est pour les vœux qu'on ne se rappelle pas. On n'est pas obligé de se rappeler. On fait la Tarat Nedarim, comme dans le Sidur Sha'arei Chesed, on a mis là-bas le Noussar du Rashash. Donc là-bas c'est aussi annulation des vœux, annulation des klalot aussi, des malédictions chas v'shalom, et donc ça annule tout. Là-bas ça annule tout, c'est le très bon noussar, et donc on peut le faire à trois. Maintenant, si on se rappelle d'un vœu qu'on veut annuler, à ce moment-là il faut qu'un des trois ils connaissent la halakha des Nedarim et on lui dévoile. Pas besoin de dévoiler aux trois, on dévoile à un des trois, on lui dévoile c'est quoi le vœu, et le vœu qu'on veut annuler, et là il va trouver un pétard, ce qu'on appelle pétard. Et là, on pourra l'annuler. Ça, c'est qu'on se rappelle du vœu. Mais quand on ne se rappelle pas, on le fait normalement. Une femme, elle peut rendre chaliar son mari. Le mari peut être chaliar pour sa femme. Pourquoi? Parce que ishto kegoufo. La femme, c'est comme l'homme, donc il n'y a pas de souci. Si c'est un ami, les khatrila, non. Qui ne le rend pas chaliar, qui vient lui-même devant les dayanim pour annuler ses vœux. C'est un cas de force majeure, que vraiment il y a une force majeure. Donc, on va faire, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien de faire un chaliar. Mais les khatrila, non. On ne fera pas de chaliar pour un ami et c'est mieux qu'il vienne. C'est vrai qu'on a dit cas de force majeure, et parce que pour Rosh Hashanah, il faut être propre. Il faut être propre, c'est-à-dire il n'y aura pas de vœux, comme ça les tefilot pourront être acceptés. En Bezrat Hashem, que les tefilot soient acceptés. Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova, Amen Ve Amen.